Hello coucou, c'est Christine de l'Amour en Soi. Alors voici une guidance réalisée avec l'oracle de Isabelle Cerf qui s'appelle Vie antérieure, que je présente également sur ma chaîne ou que je vais présenter sur ma chaîne. Parce qu'en fait, je fais une vidéo de présentation, une vidéo de guidance ce soir et je vais choisir laquelle je vais mettre en premier tout à l'heure quand je ferai les montages. Je n'ai pas encore décidé, donc peut-être que vous regarderez la guidance avant la présentation. Qui sait? Je pense que ça sera quand même dans ce sens. C'est un très très bel oracle de cet auteur et voilà, c'est pour travailler sur vos vies antérieures et vos karmas. Alors, on va faire justement 2 tirages. Le premier tirage sera en haut, le tirage sur vos vies antérieures. Donc ce tirage va vous aider à trouver peut-être ce qui bloque actuellement et ce sur quoi vous devez travailler, sur quelque chose de récurrent que vous avez vécu dans votre vie antérieure et qui quelque part impacte beaucoup votre incarnation actuellement. Voilà. Donc ça, c'est le premier tirage avec les pierres du haut. Et en dessous, on va faire le tirage du karma. Et pour le tirage du karma, eh bien, vous allez demander, vous allez penser à quelqu'un en particulier, une âme que vous connaissez bien, votre mari, votre enfant, votre sœur, votre frère, votre maman, votre papa, celui que vous voulez. Et on va vous dire, avec le deuxième tirage, combien de vies, par le passé, vous avez déjà eu avec cette personne. Quel est le lien qui vous unit à cette personne? Combien de vies vous avez, vie terrestre, on parle là, combien de vies terrestres vous avez vécu, combien d'incarnations aussi si vous préférez, vous avez vécu avec la personne que vous allez penser, auquel vous allez penser, pardon, ce sera plus français. D'accord? Donc d'abord en haut, vous choisissez simplement la carte en pensant à votre vie antérieure. Et en bas, vous allez penser à une personne en particulier et demander combien de vies vous avez eu avec cette personne par le passé. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Donc là, vous avez, pour vous y aider, le petit papillon blanc, le petit papillon bleu, le petit papillon rose, ou en haut, la pyrite, l'aventurine et le quartz rose. Je vous laisse quelques instants pour vous concentrer, choisir, et je vous délivre tout de suite les cartes après. Voilà, je pense que vous avez dû choisir. Si ce n'est pas fait, vous pouvez mettre sur pause. On va commencer tout de suite par ceux et celles qui ont choisi la pyrite. Alors, je vais essayer de ne pas tout déplacer parce qu'il y a trop de cartes, donc ça va être compliqué. Voilà, et non, on est sur la soumission à l'autre. Donc, on va voir ensemble quelle est donc cette soumission que vous avez eue et quel impact elle a aujourd'hui sur votre vie. Dans tes anciennes vies, tu as été très souvent dans des situations où ton âme était soumise aux autres. Il pouvait s'agir de relations sentimentales qui entravaient ta liberté, de relations compliquées où le comportement et les réactions de ton conjoint pouvaient être brutales pour toi et pour ton estime de toi-même. Il pouvait aussi s'agir de situations professionnelles avec un employeur abusif qui était dans une extrême autorité avec toi. Ton âme a perdu confiance en elle à cause de ses vies antérieures et elle a oublié d'écouter et de voir qui elle est véritablement et ce qu'elle souhaite au fond d'elle-même. Ce schéma peut se répéter dans cette vie actuelle et tu peux te retrouver dans des situations professionnelles et personnelles dans lesquelles les autres utilisent ton empathie et tes énergies pour leur propre bien et pour leur profit. Il faut que tu te libères de ce schéma de soumission car il est injuste pour toi et il te guide vers une répétition de schémas négatifs. Tu es une âme sensible et capable d'une grande empathie, mais dans tes anciennes vies, les autres l'ont retourné contre toi. Ton défi dans ta vie actuelle est de retrouver une véritable liberté d'être, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur,
pour redécouvrir la belle personne que tu es. Voici le très beau message donc pour les personnes qui ont été en soumission par rapport à un conjoint, un patron, quelqu'un qui a profité de votre gentillesse. Et du coup, vous vous êtes totalement oublié. Et du coup, vous répétez ce schéma dans cette vie. Peut-être que vous vous demandez pourquoi vous êtes sans arrêt avec un pervers narcissique qui vous harcèle, qui vous... Voilà. Pour la pyrite. On va choisir maintenant la deuxième carte et voir ensemble votre vie antérieure. Alors, vous avez vécu un amour impossible. Alors, je lis effectivement le livret d'Isabelle Serre parce que je trouve que vraiment ces messages sont très forts. Je pourrais les faire en intuitif, mais vraiment je trouve que à la lecture vous allez comprendre. Et elle-même le conseille d'ailleurs. Ton âme a été marquée par des relations sentimentales très compliquées dans des vies antérieures. Soit que la relation était perturbée par les autres, par exemple une famille qui ne souhaitait pas cette relation, soit que la relation ne convenait pas au conditionnement de la société de l'époque. Cela peut être aussi des relations avec des personnes qui étaient dans la fuite. Et cela te laissait dans une certaine forme d'attente. Tu as mis de côté tes besoins et tes attentes profondes pour faire passer ceux des autres en premier. Ces amours impossibles que tu as vécus ont bloqué une partie de ton âme et cela peut influencer ta confiance et ton estime de toi aujourd'hui. Ton âme a besoin d'aimer, a besoin de passion. Au cours d'une ou plusieurs vies, tu n'as pas eu la relation que tu souhaitais malgré tes efforts. Tu peux répéter ce schéma dans cette vie-là. Il faut donc travailler sur cette mémoire qui peut perturber ton chakra du cœur et ton chakra sacré. Ton défi dans cette vie est de guérir ce schéma pour que tu puisses accéder à une relation constructive tout en étant pleinement toi-même, c'est-à-dire dans la véritable lumière que tu ressens au plus profond de toi-même. Voici la très belle carte associée à l'aventurine. Aventurine qui, rappelons-le, est une pierre associée au chakra du cœur dont on vient de parler. Voilà. Allez, on passe donc à la troisième avec le quartz rose. Je m'en sers de support. Et donc, on a le soldat. Donc, apparemment, vous avez été soldat, vous avez combattu. Vous avez dû vivre des choses très, très compliquées, très dures. Parce que vous avez dû connaître beaucoup de violence et ça doit être compliqué maintenant. Alors, ton âme n'aime pas la violence. Tu as beaucoup de mal à comprendre des sentiments négatifs comme la rancœur, la vengeance, etc. Mais dans tes anciennes vies, ton âme voulait être utile aux autres. Et bien que tu détestes la violence, tu as été un soldat dans une vie précédente. Tu es décédé très jeune sur le champ de bataille, car tu es une âme vraiment investie dans ce qu'elle fait et tu étais toujours en première ligne. Si tu es une femme, cette mémoire est bloquante à différents niveaux. Dans un premier temps, cela bloque ton chakra sacré, car tu étais un homme dans cette vie antérieure, cela te coupe donc de tes émotions, de ta féminité et de tes sentiments profonds. Cela occasionne aussi en toi une très grande agitation intérieure et une dispersion d'énergie. Les blessures endurées au cours de tes vies précédentes ne sont donc pas refermées et cela ouvre de très grandes brèches énergétiques. Il y a aussi une partie de toi-même qui voit l'autre comme un ennemi et qui cherche toujours à s'en protéger car tu as peut-être été blessé. Tu as peur, d'être blessé. Ton défi est donc de te libérer de cette mémoire. Tu trouveras alors une toute nouvelle vitalité qui te permettra de ne plus être dans la peur de l'autre ou dans la méfiance. Ton âme s'attendait toujours à ce que la vie soit une bataille, donc cela a mené beaucoup d'événements imprévus sur ton chemin de vie. En travaillant sur cette mémoire, les choses vont être beaucoup plus douces et fluides pour toi. Voici donc le message de la carte associée au quartz rose. Alors, on va les éloigner, ça va nous laisser un peu plus de place.
Je vous les laisse pas loin, comme ça vous pouvez vous rappeler du nom de votre carte si jamais vous voulez les noter, pour ceux qui prennent des notes. Alors là, nous avons posé donc comme question, combien de vies j'ai eu avec l'âme XY, celle que vous avez choisie. D'accord? Donc reformulez bien la question si vous l'avez mal formulée. Combien j'ai eu de vies, d'incarnations, de vies antérieures avec ma maman actuelle, par exemple. D'accord? Ou combien de vies antérieures j'ai eu avec mon frère actuel. Je vous laisse choisir encore une dernière fois, peut-être reformuler juste la question pour être sûr. Et on va choisir et on va découvrir tout de suite vos messages. Alors, avec le petit papillon bleu, nous avons l'abandon familial et nous sommes sur 26 vies. Bien suivant à qui vous avez pensé, vous en avez vécu des choses. Alors, ton âme, non c'est pas ça, pardonnez-moi. Si ta question concerne une âme que tu as connue dans une ancienne vie, on te dit bien que tu as eu 26 vies en lien avec cette personne. Garde bien à l'esprit le chiffre 26. Au-delà de la réponse à ta question, tu vas recevoir un signe dans les prochains jours en lien avec ce chiffre. Donc rappelez-vous, notez le chiffre 26 pour ceux qui ont choisi le papillon bleu. Voilà, gardez bien à l'esprit le chiffre 26. On passe maintenant au petit papillon blanc. Combien de vies avez-vous eu avec la personne que vous avez choisie? Et là, on est sur 8 vies. Si ta question concerne une âme que tu as connue dans une ancienne vie, on te dit bien que tu as eu 8 vies en lien avec cette personne. Et là, pareil, garde bien le chiffre 8 à l'esprit au-delà de ta réponse. De la réponse à ta question, tu vas recevoir un signe dans les prochains jours en lien avec ce chiffre. Donc vous avez eu 8 vies avec cette personne par le passé, dans vos vies antérieures. Et pour ceux qui ont choisi le papillon rose, c'est ce que j'ai choisi moi aussi d'ailleurs. Avant dernière vie. Ah, alors. Alors, ton avant-dernière vie a été très compliquée pour ton âme. Du moins, cette vie a été très marquante. Des rencontres et des événements se sont produits lors de cette avant-dernière vie et impactent encore ton âme. Il peut s'agir de mémoires positives latentes et tu peux demander à l'oracle des informations complémentaires sur ce qu'il s'est passé au cours de cette vie. Il peut s'agir aussi de blocages et d'événements imprévus ou de relations bloquantes avec une personne, avec une ou plusieurs âmes sœurs. Donc apparemment, comme on a posé la question sur une personne en particulier, donc ça peut être des blocages et des événements prévus ou des relations bloquantes avec une personne, avec une ou plusieurs âmes sœurs, pardonnez-moi, je ne sais plus lire. Prends le temps de guérir ton âme et tes énergies en lien avec cette avant-dernière vie. Tu pourras alors repartir sur de nouvelles bases et créer un nouveau chapitre positif en lien avec ta mission de vie. Donc vous voyez que la réponse n'est pas comme pour les autres où on ne vous dit pas vous avez eu 8 vies, vous avez eu 8 ans. Voilà, donc on vous dit surtout que vous avez dans l'avant-dernière vie que vous avez vécu quelque chose de très 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 compliqué et que ça impacte beaucoup votre vie aujourd'hui. Donc ça ne répond pas vraiment à la question en fait, parce que vous avez eu des blocages ou des relations bloquantes avec une personne par le passé. Alors pas forcément celle à laquelle vous avez pensé, je ne pense pas en tout cas, ou peut-être d'ailleurs, elle ne le précise pas, mais moi je dis pourquoi pas,
Oui, vous pouvez avoir vécu une situation bloquante avec l'âme sœur à laquelle, une âme sœur, enfin la personne à qui vous avez pensé et qui du coup a été une âme sœur par le passé. Et on nous dit qu'il faut recouvrir cette carte pour savoir ce qui s'est passé quand même, parce que vous avez quand même apparemment une avant-dernière vie qui a été compliquée et on va essayer de savoir ce qui s'est passé, pourquoi ça impacte autant votre présent. Excusez-moi, j'arrête pas de bafouiller ce soir. On va tirer cette carte, voilà. Et donc, qu'est-ce que vous avez vécu? Un redoublement. Alors, redoublement. Pardonnez-moi, je cherche la page. Tu dois avoir beaucoup d'impressions de déjà-vu et de toujours ressentir à l'avance ce qui va t'arriver. Les personnes, les lieux, les situations doivent te paraître familiers. C'est normal car tu es dans une vie de redoublement. Dans ta dernière vie, tu as utilisé ton libre arbitre pour prendre un autre chemin que celui que tu vis aujourd'hui et qui était initialement prévu pour toi. Ton âme n'a pas réussi à dépasser les défis qui étaient écrits pour toi et tu n'as donc pas pu connaître l'évolution positive programmée par ton âme. C'est pourquoi tu recommences exactement la même vie vécue auparavant. D'accord, je vous explique. Tu rencontres les mêmes âmes sœurs et tu as les mêmes décisions à prendre. Ton défi actuel est de dépasser ton mental, c'est-à-dire tes peurs et tes doutes. Il faut que tu avances en ayant confiance en ton intuition et en tes ressentis. Dans ton ancienne vie, ton âme s'est laissée dominer par ses peurs et est restée dans sa zone de confort. C'est le contraire que tu dois faire aujourd'hui pour entrer dans une énergie de renouveau et d'inattendu. Alors, sors de ta zone de confort et surtout écoute la voix de ton âme. Tu vas alors avancer d'une façon positive et surtout très rapide. Et cela te permettra de continuer ton évolution personnelle, énergétique et karmique. Donc tout se recoupe. On vous a dit donc de mettre le focus sur votre avant-dernière vie, qui a été une vie donc particulière, dans laquelle vous avez eu des blocages, etc. Et du coup, on a demandé, enfin l'auteur dit dans ce cas-là de recouvrir la carte. Et donc on vous annonce que la vie que vous menez en ce moment, enfin que vous êtes en train de vivre, vous avez déjà vécu la même par le passé. Donc il ne faut pas reproduire les mêmes schémas que vous avez déjà fait. C'est ce qu'on vous demande. On vous demande justement d'avancer d'une façon plus positive, d'être beaucoup plus confiante dans cette vie, d'être beaucoup plus... d'écouter son intuition beaucoup plus, parce que dans la précédente vie, vous ne l'avez pas écouté, et du coup, vous n'avez pas pu mener à bien votre dernier karma, votre avant-dernier karma. Voilà ce qu'on peut dire sur cette carte. Désolée, je découvre les cartes, parce que je les ai pas... j'ai pas beaucoup travaillé avec, je les ai reçues il y a très peu de temps, donc il y a eu beaucoup de bafouillements, mais bon, j'ai été surprise de pas trouver le nombre de vies, vous voyez, avant-dernière vie. J'ai essayé de comprendre exactement ce qu'elle voulait dire, ce qu'elle avait voulu mettre en lumière, l'auteur. Et bien, vous avez compris que c'était un message très important que vous avez reçu ce soir. Pour ceux qui ont reçu le papillon rose, ceux qui ont choisi le papillon rose, pardon, c'est la fatigue du soir, c'est rien. J'ai dû faire 25 bafouillages. Et moi, ça me parle, parce que moi, j'ai choisi le papillon rose aussi, et franchement, ça me parle beaucoup. Donc, voilà, beaucoup se faire confiance, être beaucoup plus positif. Bon, maintenant, je le suis, mais par le passé, il y a quelques années, je pense que c'était pas ça. Voilà, donc je pense que c'est un beau message. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Pardonnez-moi mes petits bafouillages. Alors, je sais qu'il y en a certains qui vont me dire « Oh là là, l'arrête pas, gna gna », mais bon, voilà, moi je suis, comme je le dis souvent, je suis nature peinture, vous me prenez avec mes bafouillages ou vous ne me prenez pas, c'est pas grave. Je suis comme je suis, je ne peux pas me changer, ça fait des années que je suis comme ça. Mes qualités, mes défauts, je les garde, surtout si les petits bafouillages, je ne suis pas un gros défaut. Mais en tout cas, voilà, je ne refais pas les vidéos parce que j'ai bafouillé. Je vous la livre telle qu'elle, telle que je l'ai enregistrée.
En attendant, je vous embrasse très fort. Je vous remercie de liker, de commenter, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de me dire surtout en commentaire si ces messages vous ont parlé, vous ont apporté, vous ont éclairé. Voilà. Laissez-moi vos commentaires et vos ressentis. Merci beaucoup, je vous embrasse. À très bientôt. Au revoir.